Da pacem Domine in dierus nostris, quia non est alius, qui pro nobis nisitud Deus noster. Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez tous en mémoire les attentats du 13 novembre 2015 qui ont secoué la ville de Paris, et beaucoup ont cru dans la version officielle des francs-maçons qui consiste à tout mettre sur le dos d'une minorité religieuse, Daesh. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ces attentats étaient déjà prémédités de longue date, depuis le siècle passé, et que ces attentats étaient plus que des attentats. C'était un rituel maçonnique en plein air. Et je le démontrerai preuve à l'appui. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. C'est la première que je fais depuis maintenant environ 20 ans que je connais le net. Mais si je la fais, c'est parce que j'ai senti en moi un besoin impérieux, un devoir moral même, que de délivrer ces vérités, ces preuves, que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le net. Alors la manière dont je procéderai, c'est de diffuser quelques extraits du jeu, dont j'étais fanat quand j'étais jeune, et ensuite de faire quelques commentaires. Premier extrait. Paris en automne, les derniers mois de l'année et la fin d'un millénaire. La ville évoque en moi des souvenirs de café, de musique, d'amour et de mort. Donc on a ici quelques indices par l'intermédiaire de Georges Stobart, le personnage principal du jeu, qui dit « Paris en automne, les derniers mois de l'année », ce qui correspond parfaitement à la date du 13 novembre à Paris. Il dit ensuite « Et la fin d'un millénaire ». Il faut savoir que le jeu est sorti à la fin du millénaire passé, en 1996, et le concept en 1994, donc il y a 22 ans. Il dit ensuite « La ville évoque en moi des souvenirs de café, de musique ». Ce qui est très intéressant parce qu'on sait que les attentats se sont déroulés sur des terrasses de café et au Bataclan, symbolisés par la musique. Ne vous inquiétez pas, vous serez servi en matière de preuves, ici c'est juste une entrée en la matière. Maintenant on va passer au second extrait qui dure quelques dizaines de secondes où l'on voit se produire l'attentat dans un café. Donc, vous avez pu voir l'explosion dans le café avec l'homme au chapeau à l'intérieur. Dans le jeu, ce café s'appelle la Chandelle Verte, qui a réellement existé, et qui maintenant, comme vous le constatez, est définitivement fermé. La Chandelle Verte était située à Paris, dans le 10e arrondissement. Lorsqu'on regarde le lieu du déroulement des attentats, c'était Paris, 10e arrondissement, ainsi que le 11e. Encore une fois, c'est concordant. Maintenant, Georges Stobart, qui s'est relevé de l'attaque, va ramasser un journal. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel, originaire d'un pays d'Europe de l'Est au nom imprononçable. C'était le seul article digne d'intérêt, le reste n'était que rumeurs, ragots et racolage. Puis, je remarquai une inscription en bas de la page. C'était écrit « Salah al-Din, 1345 ».
Bon, nous avons ici une signature sur le lieu de l'attentat, scénario auquel nous ont habitués les francs-maçons depuis le 11 septembre, avec le passeport saoudien retrouvé. De même avec Charlie Hebdo et la carte d'identité, et de même avec les passeports de novembre 2015. Le Salah al-Din 1345, inscrit dans le journal, fait référence au Salah 1345 qu'on trouve sur cette pochette. En haut à droite de cette image, on voit un bout de papier journal, avec Salah et une série de lettres et de chiffres. Analysons-les. Salah donc, c'est évidemment Salah Abdeslam. Pour les lettres et les chiffres, il symbolise ce qui s'affiche à droite de votre écran. EH égale 5 plus 8, parce que E est la 5e lettre de l'alphabet et H la 8e. Il totalise 13, le jour des attentats. Ensuite, DWW. Alors là, j'étais censé écrire D4 W23 W23, car D est la 4e lettre et W la 23e. Mais pour obtenir le chiffre 13, il faut avoir recours à la méthode de conversion inversée, c'est-à-dire que D4 devient D23 et que W23 devient W4, parce que D est la 23e lettre en partant de Z et W la 4e lettre en partant de Z. Ce qui nous fait 23, donc 2 et 3 qui font 5, parce qu'en numérologie il faut ramener à l'unité, plus 4 égale 13. Et enfin, 1345 qui totalise aussi 13. Donc, à 3 reprises, le chiffre 13 est caché sous le nom de Salah. Ne reste plus maintenant qu'à démontrer que le 1345 est un 13 du 11 2015 caché. Regardez les chiffres qui s'affichent à gauche de votre écran. 1345 donne 13 23 5. Comment ai-je obtenu ce 23? Eh bien, j'ai montré précédemment que D et W sont interchangeables, c'est-à-dire que D4 devient D23 et que W23 devient W4. Ainsi, lorsqu'on remplace le 4 de 1345 par 23, on obtient exactement les chiffres qui nous manquent pour former le 13 du 11 2015. 1 et 1 font 2 et 2 et 1 font 3. Comme dirait Einstein, E égale mc carré. Dans le journal ramassé par Stobart était inscrit Salah al-Din 1345. Saladin ou Salah al-Din, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des hommes les plus célèbres de l'histoire musulmane. Il est réputé pour avoir libéré Jérusalem des mains des croisés dont faisaient partie les Templiers. Le siège de Jérusalem s'est déroulé, comme vous le voyez à droite, du 20 septembre au 2 octobre 1187. Lorsque l'on compte le nombre de jours qu'a duré le siège, du 20 septembre au 2 octobre compris, on a 13 jours. Cela fait 13, 11, 87. 8 et 7 qui font 15, donc 13, 11, 15, la date des attentats de Paris. Et la route qui longe la citadelle de Saladin en Égypte s'appelle Salah Salem, comme Salah Abdessalam. Si certains se demandent pourquoi la date n'a pas été mentionnée explicitement dans le jeu, c'est parce que les francs-maçons ont un devoir de discrétion, comme sur la couverture du magazine The Economist publié fin 2014. On y voit la date des attentats de Paris dans le désordre. Les deux flèches en bas à droite, qui symbolisent des tirs d'armes à feu, comportent des chiffres. Si on les replace dans le bon ordre, on obtient 13, 11, 15. Nous allons passer à la description de l'image. Vous avez face à vous un visage arabe, avec sur le front la marque ronde d'un sceau, c'est-à-dire un cachet. Ce sceau est le plus connu des Templiers et il représente deux chevaliers chevauchant la même monture. Dans le contexte du 13 novembre, il symbolise l'union des assaillants musulmans avec la franc-maçonnerie. Cette union est aussi symbolisée par le nom de Baphomet, qui désigne aussi bien Mahomet en langue occitane que l'idole bien connue des francs-maçons. Quant à la lumière bleue qui éclaire une partie de son visage, c'est en rapport avec l'œil borgne du Dajjal, c'est-à-dire de l'Antéchrist, comme on peut le voir ici sur cette fresque de Bank of America. Une partie de la face de ce jeune blond qui incarne le Dajjal est rouge. On le voit avec les vêtements des Illuminés de Bavière sur un échiquier propre à la franc-maçonnerie. Ce jeune blond qu'on revoit dans The Economist de 2016, tout à fait à droite, avec une casquette et un seul œil qui apparaît. D'où sait-on que le Dajjal est borgne? Des hadiths du prophète. Bien, George Stobart va désormais entrer dans le café ravagé et y interroger la serveuse. Je n'ai retenu de ce dialogue que ce qui nous intéresse. Quelle était l'attitude de l'homme au chapeau?
Il est bien le troisième homme de l'aéroport, surnommé l'homme au chapeau. Le clown a parlé à l'homme au chapeau? Et à droite, donc l'homme au chapeau. Qu'a fait l'homme au chapeau quand le clown lui a pris sa mallette? Donc présenté comme l'homme au chapeau. J'imagine que beaucoup sont étonnés d'une telle coïncidence, mais je vais vous étonner encore plus. Gérard de Sède, qui était un écrivain du siècle passé, faisait état d'une évacuation du trésor des Templiers de Paris à l'aide de 3 chariots, et ce convoi s'est dirigé vers le port au nord de la France. Lorsqu'on clique sur Gérard de Sède, on s'aperçoit qu'il était ami d'un certain Pierre Plantard. Pierre Plantard qui n'est autre que l'homme au chapeau dans Les Chevaliers de Baphomet. On le voit écrit ici, dans le jeu vidéo d'aventure Les Chevaliers de Baphomet, sorti en 96, un homme nommé Plantard se fait assassiner dans l'introduction. On récapitule. On a dit que Gérard de Sède parle d'une évacuation du trésor des Templiers à bord de 3 chariots qui ont pris la direction du port au nord de la France. Gérard de Sède, qui est aussi ami de Pierre Plantard, c'est-à-dire l'homme au chapeau. Maintenant, que voit-on ici? On voit l'homme au chapeau, qui incarne Pierre Plantard, ainsi que 3 chariots, qui contiennent chacun un sac noir symbolisant le trésor des Templiers. Et cette image a été prise à l'aéroport de Bruxelles, au nord de la France. Alors si après ça, les gens doutent toujours de l'évidence extrême d'un rituel maçonnique, moi, je ne sais plus quoi dire. Bon, après, l'inspecteur Rousseau entre dans le café et interroge Stobart. Votre nom, s'il vous plaît. George Stobart, je viens de Californie. George vient donc de Californie, comme le groupe du Bataclan ce soir-là. Pourquoi California? Parce que Khalifa, Daesh. Eagles of Death, les aigles de la mort, c'est en rapport avec la secte des Hachachines, à l'époque des Templiers. Le fondateur de cette secte vivait dans une forteresse au sommet d'un piton rocheux en Iran, et cette forteresse s'appelait Alamout, mot persan qui signifie « nid de l'aigle ». C'est de là que vient le nom du groupe, dont l'acronyme EODM est l'anagramme de Edom, qui en hébreu signifie rouge, comme le sang. Et à propos de sang, la version américaine de ce jeu ne s'appelait pas les Chevaliers de Baphomet, mais Circle of Blood, cercle de sang, alors que nulle part dans le jeu il n'y a de cercle de sang. Par contre, au Bataclan, on comprend mieux ce qu'est ce cercle de sang, qui symbolise l'œil borgne d'Horus, c'est-à-dire le Dégel. Et sachant que dans la mythologie, Horus a été conçu par Isis, on en vient à ce que le 13 novembre symbolise la naissance d'Horus par sa mère Isis, c'est-à-dire Daesh. Bien, on passe maintenant à une autre partie du dialogue. Bonne idée, Paris est splendide à cette période de l'année, non? Oui, je suppose, si on oublie les attentats. Il dit les attentats au pluriel alors qu'il n'y a eu qu'une seule attaque au début du jeu. Extrait suivant. J'espère que ce petit incident ne va pas bouleverser vos vacances. Et ma sécurité personnelle alors? Vous ne me donnez même pas un conseil? Le Californien George parle de sa sécurité personnelle, alors qu'il n'a pas à s'inquiéter puisqu'il n'était qu'un touriste. Mais dans la foulée des attentats, rappelez-vous, il y avait une polémique concernant la sécurité du groupe californien, qui ne s'était pas présenté ce soir-là. Encore une fois, ce n'est pas fortuit. Mis à part ce fait, derrière lui, vous pouvez distinguer EODM et KOTSA, les deux noms de groupe auxquels il appartient. EODM, comme on l'a vu, ce sont les aigles de la mort. Ensuite, on a KOTSA. Comment dit-on Jérusalem en arabe? Quds. En général, on dit Quds, mais on peut dire aussi Qudsa. Et si on replace les lettres d'EODM dans un autre ordre, cela fait dôme, le dôme de Qudsa, le dôme de Jérusalem. Ce groupe KOTSA a aussi été créé en Californie et il signifie Queens of the Stone Age, les reines de l'âge de pierre. Les gens de ISIS sont perçus par l'opinion publique comme étant des gens du Stone Age, de l'âge de pierre. Isis, dans la mythologie égyptienne, est une déesse bien connue, et elle était surnommée Queen of the Heaven, la reine du ciel. Donc, Queens of the Stone Age indique que Isis, ou Daesh, est une création maçonnique, puisque prévue de longue date. Voilà, maintenant Stobart va se rendre à l'appartement de Nico. Tu sais ce que je crois? Je crois que c'est une conspiration. La police de 3 pays différents n'a rien dit sur ces meurtres. La presse ne voit aucun lien entre eux. Ils se contentent de mettre ça sur le compte de minorités politiques ou d'extrémistes religieux. Vous avez entendu par vous-même, hein, elle évoque une conspiration, et elle parle du principe de tout mettre sur le dos d'une minorité religieuse, ce qui traduit parfaitement la situation que nous vivons aujourd'hui. Extrait suivant. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts.
Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce qu'on trouve dans tous les nez. Ne sois pas dégoûtant, Georges. Il y a écrit « La risée du monde, masques et costumes ». C'est un magasin de costumes près de la gare Saint-Lazare. Pourquoi ai-je mis cet extrait, me direz-vous? Eh bien, parce qu'elle mentionne la gare Saint-Lazare, qui est une gare bien connue à Paris, mais qui ne figure pas dans le jeu par hasard. L'ordre de Saint-Lazare était un ordre hospitalier à Jérusalem. Plus tard, cet ordre a fusionné avec l'ordre de Saint-Maurice pour former l'ordre des Saint-Maurice et Lazare. L'approbation pontificale de cette union eut lieu, comme vous le voyez à droite, le 13 novembre 1572. Si l'on additionne les chiffres de l'année en question, c'est-à-dire 1 plus 5 plus 7 plus 2, on obtient 15. Cela fait donc 13 novembre 15, pile poil la date des attentats de Paris. Et ce n'est pas tout. Quand on compte le nombre d'années qui séparent 1572 de 2015, cela fait 443 ans. Et 4 et 4 et 3 font 11, 11 étant le chiffre le plus important de la franc-maçonnerie kabbalistique. Cette union des deux ordres, dans le contexte du 13 novembre à Paris, symbolise l'union de la franc-maçonnerie d'avec les assaillants musulmans, comme on l'a vu avec le sceau des Templiers, où l'on distingue deux hommes chevauchant la même monture. Bien, je vais vous montrer maintenant une preuve encore plus forte, une preuve incroyable. Vous allez tomber de votre chaise. Vous avez tous déjà entendu parler de Molenbeek, commune de Bruxelles mondialement connue, mais on ignore son nom complet qui est Molenbeek-Saint-Jean, en référence à Jean le Baptiste. L'ordre de Saint-Jean a connu son approbation pontificale, à droite de l'écran, le 15 février 1113. Si vous lisez cette date à l'envers, cela fait 13-11-2015, février étant le second mois, donc 02. 02 et 15 forment 2015. Vous avez sous les yeux le 13 du 11 2015 à l'envers, la date des attentats de Paris. Voilà pourquoi ils sont venus de Molenbeek-Saint-Jean. Le prochain extrait se passe dans le sous-sol de Montfaucon, où Stobart trouve un lieu de réunion de francs-maçons. Il posera un trépied en son centre ainsi qu'un joyau. La suite, vous la verrez. La lumière d'en haut frappa la pierre et se divisa nettement en 5 rayons. Chaque rayon éclairait une seule lettre. En commençant près du sceau, je pouvais lire M-A-R-I-B. Marib. Très bien. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était trouver un sens à ce mot. J'ai posé le trépied avec le joyau juste en dessous d'un faisceau de lumière. La pierre précieuse a fragmenté la lumière et éclairé les lettres M-A-R-I-B. Marib est le nom d'un village en Syrie. Marib, dit-elle, un village en Syrie. Lorsqu'on observe la valeur de chacune de ces lettres, c'est-à-dire M la 13e lettre, A la première, etc., on découvre une nouvelle fois la date des attentats. Le 13 et le 11 sont déjà évidents, et pour former le 15, ben c'est simple, on fait 8 et 9 qui font 17, moins 2, 15. 13, 11, 15. Si vous regardez bien cette image, les lettres éclairées sur le sol ne sont pas toutes isolées. Le M est isolé, le I est isolé et le B est également isolé. Par contre, le A et le R sont rassemblés. Pour quelle raison à votre avis? Parce que le 1 qui se trouve sous le A doit former avec le 1 qui se trouve sous le R le chiffre 11. Vous voyez que je n'invente rien. Et ce n'est pas tout. Marib, c'est l'anagramme de Brahim. Brahim qui n'est autre que le frère de Salah. Brahim qui justement est passé par la Syrie. Allahu Akbar. Tout est cohérent. Cela nous amène aussi à la conclusion que, le jeu étant sorti au siècle passé, Isis, qui n'existait pas en ce temps-là, est une création maçonnique, puisque Brahim devait se rendre en Syrie, la Syrie que la France a bombardée après les attentats. Dans le court extrait qui va suivre, Stobart se trouve dans un bar en Irlande. Un jour, des archéologues fouilleront peut-être nos vestiges. Vous imaginez ça, Mr. O'Brien? Je me demande ce qu'ils trouveraient. L'homme cloué au bar s'appelle O'Brien. O'Brien était une figure connue à l'époque. Il était irlandais, comme dans le jeu. C'est suite à ces conditions de détention que les manifestations du 13 novembre ont dégénéré en Bloody Sunday.
dimanche sanglant qui a eu lieu un 13 novembre comme à Paris. Les attentats se sont déroulés, comme vous le voyez à droite, de 21h16 à minuit 58, ce qui fait 3 heures ou 222 minutes. Quand on fait 3 fois 222, on obtient 666. 222 que l'on revoit plusieurs fois dans les coordonnées géographiques. Lorsqu'on calcule les nombres contenus dans la colonne, on arrive à 1332, c'est-à-dire 666 plus 666. Maintenant, combien y a-t-il de minutes dans une journée? La réponse, 1440. Si on y soustrait 222, cela fait 1218. Et que s'est-il passé en 1218? L'un des navires du Temple fut même sacrifié en novembre 1218. Précipité contre les murailles de la ville, il entraîna avec lui un grand nombre d'assaillants musulmans. Alors, ici, en exclusivité, je vais vous élucider une énigme. Rappelez-vous, le soir des attentats, des kamikazes se sont fait sauter dans le vide devant le Stade de France. Ce fut l'incompréhension absolue, car ils auraient pu tuer plein de gens. De plus, le suicide est haram en islam, c'est bien connu. Personne, jusqu'à l'heure où je parle, n'a su résoudre ce mystère. Au siège de Damiette, en 1218, il y avait 4 koguns et 2 nefs. Un kog, c'est un navire. Une nef, pareillement. Donc 4 et 2 font 6 navires. Au mois de novembre, un de ces 6 navires a été sacrifié contre les murailles, ce qui a entraîné la mort d'assaillants musulmans. En novembre 2015, il y a eu 6 attaques, symbolisant 6 navires, dont un sacrifié. Les murs du stade de Saint-Denis, quant à eux, symbolisent les murailles de Damiette. Les assaillants, ce soir-là, n'ont jamais déclenché leur ceinture, mais ce sont des suppôts de la franc-maçonnerie qui les ont éliminés à distance, à titre de sacrifice rituel. Voilà ce qui s'est réellement passé. Bien, jetons ensuite un regard sur le nombre de secondes qu'ont duré les attentats. 60 secondes fois 222 minutes égale 13 320. Voyons un peu ce que dit Christine Lagarde en matière de numérologie. If we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the zero, 14, 2 times 7. On va suivre le conseil de l'illuminé du FMI, on va dropper le 0, voilà, ce qui nous fait de nouveau 1332. Bingo! Puis, il y a le nombre de morts. En bas à droite, 130 parmi le peuple et 7 parmi les assaillants musulmans. 130 et 7 font ensemble 1307. 1307, ce n'est pas n'importe quelle date. C'est l'année la plus importante chez les francs-maçons, car c'est un vendredi 13 de l'année 1307 que leurs ancêtres templiers ont été massivement arrêtés sur ordre de Philippe IV pour être jugés et condamnés. Les attentats ont eu lieu un vendredi 13 et ont fait 130 morts parmi le peuple et 7 parmi les assaillants. Celui qui doute après ça du caractère rituel des attentats, je vais le prendre et le mettre sur le bûcher. D'ailleurs, il y a un 1307 caché dans les heures des attentats. Regardez, ils se sont déroulés de 21h16 à minuit 58. À l'envers, que lit-on? 58, c'est 5 et 8 qui font 13. Ensuite, il y a le 0. Et puis, il y a le 16. C'est 1 et 6 qui font 7. 1307 à l'envers. C'est aussi une preuve que ceux qui sont morts devant le stade de Saint-Denis ne devaient pas se faire sauter dans la foule, auquel cas le décompte macabre aurait largement dépassé les 130 morts. Pourquoi Saint-Denis a été choisi? Parce que l'ordre général d'arrêter les Templiers dans toutes les villes du royaume fut exécuté le vendredi d'après la Saint-Denis, 13 octobre 1307. Donc les Templiers ont été arrêtés la même semaine que la Saint-Denis qui se fête le 9 octobre. Et à propos de Saint-Denis, Jean-Louis Denis, avec quelques comparses, avait été arrêté fin 2013. Devinez quand son procès a débuté? En novembre 2015, la même semaine que les attentats de Paris, le lundi 9. Il s'appelle Denis et on a vu que les Templiers ont été arrêtés la même semaine que la Saint-Denis qui se fête le 9. Et tout ceci pour commémorer quoi? Le fameux procès des Templiers. Autre chose à remarquer, un certain Abou Jaber jouait le rôle de passerelle entre la franc-maçonnerie et les jeunes candidats pour la Syrie. Puis, il accompagnait ces jeunes jusqu'à l'aéroport. Le jour du procès, il était absent, évaporé dans la nature.
Ainsi, cela vous donne une petite idée du procédé des francs-maçons. Pour le 21, donc 21h, regardez comment on l'obtient. On a dit que 1332 c'est 666 plus 666. Quand on soustrait 1332 de la date des attentats, on arrive à 21. Et que s'est-il passé le 21 mars 2012? Les attentats de mars, comme par hasard. Et j'ai même une surprise pour vous. Les dates de ces attaques correspondent parfaitement aux dates de Paris et de Bruxelles. Regardez, on a le 11 et le 15, et pour former le 13, il suffit d'additionner les chiffres. 1 et 9 font 10, plus 2, 12, plus 1, 13, la date des attentats de Paris. Et à côté, 22 mars, celle des attentats de Bruxelles. Et le 22 mars, on l'a même à l'envers, en additionnant les chiffres qui vont de pair. 22 mars 2016. Pour ce qui est de la véritable victime, Mohammed, c'est le nom du prophète de l'islam. C'est depuis mars 2012 que datent les attentats en France, cette guerre contre l'islam inaugurée par l'assassinat d'un Mohammed. Et Mera égale Hiram égale Hiram égale architecte de Salomon assassiné. Il y a donc eu 7 morts. Pourquoi 7? Parce que l'ordre du Temple a pris fin le 22 mars 1312. Il y a exactement 7 siècles entre la fin des Templiers et la fin de Mera le 22 mars 2012. Ces attentats se sont produits à Toulouse. Pourquoi Toulouse? Parce que celui qui a causé la fin des Templiers était toulousain, comme on le voit ici. Nicolas Bertrand rapporte qu'un des prieurs des Templiers de Toulouse, nommé Montfaucon, et un Florentin appelé Nophodéi, chevalier du même ordre, furent les 2 délateurs de l'ordre entier. Ces 2 traîtres avaient été condamnés à une prison perpétuelle par le prieur de Paris. Ce fut d'après leur conseil que la procédure fut commencée. Donc, un Toulousain, depuis sa prison, a dévoilé des secrets qui concernent les Templiers, comme les hérésies, la sodomie, la luxure, etc. Et ces informations sont arrivées aux oreilles de Philippe IV, qui a engagé la procédure d'arrestation des Templiers et tout ce qui s'ensuit. Mera était Toulousain, il est passé par la case prison, et il était aussi, dit-on, détenteur d'informations sur les agents des francs-maçons. Jusqu'à présent, on nous a servi à l'opinion publique une seule thèse, le tueur au scooter, responsable de cette mort. Il n'y avait pas d'autre choix face à ce type surarmé et qui était capable de faire face à 300 ou 400 policiers, même si on n'avait pas sur le palier 300, mais enfin des services spéciaux, on va dire. Plus, ce qu'on apprend aussi, c'est des relations très serrées avec des gens des services de renseignement qu'il connaissait apparemment depuis longtemps. Vous avez des documents là-dessus? Vous avez des preuves? C'est ce qui ressort des vidéos qu'il a enregistrées lui-même. Et qui sont donc précédentes au siège? Non, qui sont pendant le siège. Où il parle à des agents? Voilà, on lui envoie les gens qu'il connaît pour négocier. Et on lui propose de partir à l'étranger, de changer de nom, de l'exfiltrer en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'il répond à ça? Et comme il refuse, on décide de l'éliminer. Ce qu'on comprend, c'est que Mohamed Merah est quelqu'un qui est piégé, qui n'est pour rien, enfin grosso modo, hein, qui n'est pas responsable des accusations contre lui, et qui réaffirme plusieurs fois: pourquoi est-ce que vous me tuez? Je suis innocent, vous le savez. Ces attaques se sont déroulées du 11 au 22 mars, c'est-à-dire 11 jours, et 22, c'est 2 fois 11. Parmi le nombre de morts, il y a 3 enfants. D'où vient ce 3? De la Vox in Excelso, cette bulle pontificale qui établit officiellement la dissolution de l'ordre du Temple. Si elle date du 22 mars 1312, elle n'a été rendue publique que le 3 avril, soit 13 jours, si dans le calcul on prend évidemment en considération le 22 mars. Les francs-maçons, donc, ont voulu donner un sens à ce 13 qui symbolise le 13 novembre. Ainsi, 3 enfants ont été sacrifiés dans le seul but d'inscrire un 3 à côté du 7. 7 et 3 qui font 73, 73 qui correspond exactement au nombre de minutes entre les 2 attaques du 22 mars à Bruxelles. 7h58 à 9h11, 73 minutes. 9h11, vous l'aurez compris, c'est September 11. À côté, nous avons 7h58. Pour la valeur numérique de 58, c'est 5 et 8 qui font 13. Et 13, c'est 1 et 3 qui font 4. Donc 7 et 4. La fin de l'ordre du Temple a eu lieu le 22 mars 1312. Celle de Mera,
le 22 mars 2012 et les attentats de Bruxelles le 22 mars 2016. Donc 7 siècles et 4 ans. Lucifer en gématrie donne 74. 74 multiplié par 9 donne 666, le nombre de Lucifer. Et enfin, 7 plus 4 font 11. 11 étant, je le rappelle, le chiffre le plus important de la franc-maçonnerie kabbaliste. Et 2016, après avoir fait tomber le zéro, c'est 216, c'est-à-dire 6 x 6 x 6. L'une de ces deux attaques s'est produite à la station de métro Malbeek. Pourquoi Malbeek? Parce que l'étymologie de Molenbeek est la même que celle de Malbeek. Et on a vu tout à l'heure que Molenbeek-Saint-Jean était en rapport avec l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Et les attentats de Bruxelles ont eu lieu 130 jours après les attentats de Paris qui ont fait 130 morts. Les attentats de janvier 2015 ont fait 17 morts parmi le peuple et 3 du côté des assaillants. 17 et 3 donnent 173, 173 qui est le nombre d'années qui sépare l'approbation pontificale de l'ordre du Temple de sa fin. La date des attentats de Paris, on la retrouve aussi dans l'attaque de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015 à 11h30. On a déjà le 11 et le 15, et avec le reste, on forme le 13. De plus, ce jour-là était publié le numéro 1177, comme par hasard. Sans oublier aussi la signature luciférienne au musée juif de Bruxelles. 24 mai 2014 aux alentours de 15h30. 24 mai 2014, c'est un triple 6. 15h30, c'est 15 et 3 qui font 18. Parmi les victimes, il y avait Dominique Sabrier, mort à 66 ans. Le couple Riva et Alexandre Strenz, dont les âges totalisent 132, donnent 66 plus 66. Le dernier est mort à l'hôpital quelques jours plus tard, le 6 juin, donc 6 du 6. Vous imaginez, même quand vous êtes dans le coma, ils viennent vous tuer pour un rituel. Et enfin, la somme des âges 1 plus 9 plus 8. Autre exemple de signature diabolique et qui a échappé à l'attention publique, le siège de Jérusalem par les croisés. C'est fait en 1099 et a duré 38 jours. Exactement 9 siècles plus tard, le 16 juillet, John Fitzgerald Kennedy Jr. meurt à 38 ans. 38 comme la durée du siège. Le naufrage du Titanic, le plus grand paquebot de l'époque, a eu lieu en 1912. Un siècle plus tard, en 2012, le plus grand paquebot italien jamais construit, le Costa Concordia, fait naufrage un vendredi 13, comme par hasard. Les attentats de Bangkok se sont produits le 17 août 2015. 17, c'est 1 et 7 qui font 8. Août, c'est le 8e mois. 2 et 1 et 5, également 8. Il y a exactement 88 jours qui séparent les attentats de Bangkok et ceux de Paris. 88 comme 888 et 13 semaines comme 13 novembre. Les coordonnées géographiques en haut à droite donnent les mêmes résultats. Nouvelle preuve de la franc-maçonnerie. La date des attentats de Paris, on l'a vu dans les Chevaliers de Baphomet, dans la couverture de The Economist, dans les attaques de mars 2012, mais il y a un autre endroit que jamais personne n'aurait imaginé. Les apparitions mariales à Akita au Japon en 1973. Elle est apparue 3 fois durant cette année-là. Et de 1975 à 1981, 101 lacrymations, c'est-à-dire 101 larmes, sont mystérieusement apparues sur une statue de la Vierge. L'apparition du 13 octobre 1973 survient exactement 666 ans après l'arrestation des Templiers le 13 octobre 1307. Incroyable! Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La première apparition s'est faite le 6 juillet, soit le 7e mois. Lorsqu'on additionne le 6 et le 7, on obtient 13. Ensuite, le 3 avec le 8e mois, c'est 3 et 8 qui font 11. Et finalement, juillet et août, c'est 7 et 8 qui font 15. Incroyable! La date des attentats de Paris. Et on a vu tout à l'heure que les attentats étaient en lien avec l'arrestation des Templiers. Le 6 juillet 73 tombait un vendredi, et le 3 août 73 également un vendredi. Les attentats de Paris, c'est aussi un vendredi, et vendredi pareillement pour l'arrestation des Templiers. On dit que la foudre ne frappe pas 2 fois au même endroit,
Mais là, comme vous le constatez, elle a frappé 4 fois. Cela veut dire ce que cela veut dire. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Les dates de ces 3 apparitions correspondent parfaitement à celles de droite, c'est-à-dire 4 janvier et 15 septembre. Regardez, le 4 correspond au 13, c'est-à-dire 1 plus 3. Janvier, c'est le premier mois, donc 0,1, qui correspond à octobre 10. Ensuite, 15 septembre, 15 c'est juillet plus août, donc 7 plus 8. Et puis septembre, 9e mois, donc 6 plus 3. Les nombres s'ajustent à merveille. Puis, il y a les 101 lacrymations qui ont duré 6 ans. You drop the 0. Voilà, et en tournant le 6, on obtient 11 septembre. Pourquoi les reconnaissances de ces apparitions se sont faites l'une en 84 et l'autre en 88, vous allez le comprendre de suite. Il y a eu 2 attentats au World Trade Center, l'un le 26 février 1993 et l'autre le 11 septembre 2001. Ainsi, l'on retrouve le même nombre d'années qui séparent l'approbation de Ratzinger des lacryminations et des attentats du 11 septembre. De même, on a 2 fois le 9 qui sépare l'évêque japonais des lacryminations et du premier attentat. Ratzinger, pour ceux qui l'ignorent, n'est autre que le pape Benoît XVI. Il ne faut pas s'en étonner. Et il explique que Benoît XVI est un descendant de 9 rabbins, dont le rabbin le plus sataniste, le rabbin Lev, qui est le fondateur du Golem de Prague. Si vous prenez la mitre de Benoît XVI, lorsqu'il a été intronisé pape en avril 2005, qu'est-ce que vous constatez? Le dieu Pan sur sa mitre. Le dieu Pan est un démon de l'Antiquité. Le dieu Pan était ce faux dieu, ou cette fausse divinité, ou cette idole, comme vous voulez, qu'adorait le plus grand sataniste des temps modernes, dont j'ai parlé tout à l'heure, Aleister Crowley, qui sacrifiait plus de 100 enfants par an. Lorsqu'on additionne les 9 et les 13, on a 18 et 26. 18 qui correspond exactement au nombre d'années qui sépare 75 de l'attentat du 26. 9 multiplié par 13 donne 117. 1975 moins 117 donne 1858. Et que s'est-il passé en 1858? Les apparitions de Lourdes. Rebonjour. 1858, à droite de l'écran, c'est 1 et 8 qui font 9, et 5 et 8 qui font 13. 9 et 13 sont les chiffres qui nous ont menés d'Akita vers Lourdes. Tout commence le 11 février. Février qui est le 11e mois en partant de décembre. 1858, c'est 1 plus 8 plus 5 plus 8 qui totalise 22, c'est-à-dire 2 fois 11. La dernière apparition a eu lieu le 16 juillet. 16, c'est 1 et 6 qui font 7. Et juillet, c'est le 7e mois. Bernadette Soubirous avait 14 ans. 14, c'est 7 plus 7. Quand on calcule la valeur numérique de Lourdes, on arrive à 94. Donc 9 et 4 qui font 13. Bernadette totalise aussi 94. Et Soubirous, c'est 139, c'est-à-dire 4 et 9 qui font encore une fois 13. Remarquez qu'on retrouve de nouveau 13 et 9. Elle a effectué en tout 18 apparitions. Pour le seul mois de février, on en compte 11. Les 7 autres se sont produites sur plusieurs mois. Mars est le 3e mois, avril le 4e, 3 et 4 font 7, et juillet le 7e mois, encore une fois 7. Et enfin, 18 équivaut à 6 plus 6 plus 6. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Lourdes, je ne pensais pas trouver des forces. Et j'y allais pas pour ça d'ailleurs, j'allais pour prier tout simplement. Et j'en suis ressorti complètement revivifié. J'ai beaucoup prié donc, devant la grotte, effectivement. Donc je vous encourage à aller à Lourdes et à Fatima, pourquoi pas. Voici ce qu'il écrit sur sa page. J'ai toujours considéré l'islam comme une fosse sans miracle, où l'on confond tout, miracles et prodiges. Ah bon, on confond tout. Et c'est qui s'en va se revivifier devant une grotte en confondant artifice du diable et miracle divin? Entre les apparitions de Lourdes et celles de la Salette, il y a 11 ans. Ici, il n'y a eu qu'une seule apparition, mais qui en dit pas mal. Elle s'est faite le 19 septembre 1846. 1846,
c'est 1 plus 8 plus 4 plus 6 qui font 19. Donc 19, 9, 19. À l'envers, cela donne 666 et 11. Maximin Giraud était âgé de 11 ans. 19 plus 9 plus 19, c'est 4 et 7 qui font 11. 1 plus 9 plus 9 plus 1 plus 9, c'est 2 et 9 qui font 11. 47 moins 29 égale 18, égale 6 plus 6 plus 6. Mélanie Calvat était âgée d'un peu moins de 15 ans, c'est-à-dire 14 ans, c'est 7 plus 7. Marie totalise 46, que l'on revoit dans la date. Et enfin, 19 septembre, qui est à 11 jours de la fin du mois. Bien, revenons à nos démons. Le 13 octobre 1307 s'accorde avec une autre apparition, celle de Fatima, au Portugal, le 13 octobre 1917, ce qui nous fait un triple. 610 ans séparent les deux premières et 56 ans les deux autres. 6 et 1 font 7 et 5 et 6 donnent 11. 7 et 11 que l'on retrouve encore une fois. Avant de passer à Fatima, il reste la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que Akita, en valeur numérique, donne la date des attentats du 11 septembre. Et lorsqu'on additionne ces chiffres, on obtient 13 novembre à l'envers. Voilà pourquoi le diable s'est manifesté à Akita. Penchons-nous maintenant sur le cas de Fatima. Des apparitions s'y sont tenues du 13 mai au 13 octobre, face à 3 enfants. Jacinthe est née le 11 mars 1910, Francisco le 11 juin 1908 et Lucie le 22 mars 1907, soit 2 fois 11. Ils avaient donc 9, 10 et 7 ans. Comme l'on sait que le zéro tombe, les masques tombent avec. Francisco et Jacinthe se sont éteints très tôt, tandis que Lucie a quitté le monde à 97 ans, soit 9 et 7 qui font 16, et 1 et 6 qui font 7. 9, 10 et 7 qui correspondent aux âges de l'époque des apparitions en dessous. Les dates de décès, d'ailleurs, indiquent qu'ils ont été éliminés. Jacinta est morte le 20 février 1920, février étant le second mois, donc 02, cela fait 20, 20 et 20, comme par hasard. Francisco, lui, est mort le 4 avril 1919. Avril, c'est le 4e mois, donc on a 4 et 4 et 19 et 19, comme par hasard. Le 4 avril correspond également à la date d'ouverture du World Trade Center. 44 est un multiple de 11. Le nombre de jours qui sépare la mort de Francisco de l'ouverture du WTC donne encore une fois les âges des enfants. Quant au 2 et au 4, il signifie qu'il y a 2 fois le 4 dans chacune des dates, ce qui constitue une double preuve que Francisco a été assassiné et que les attentats du 11 septembre étaient connus il y a au moins un siècle. Lorsque vous voyez la hauteur des tours à droite, l'une fait 413 mètres et l'autre 411. Cette différence de 2 mètres serait-elle une erreur des bâtisseurs? Pas du tout. C'est de nouveau un 13 du 11, 15 caché. Le 3 et le 17 correspondent à 1307, année d'arrestation des Templiers, qui est à 666 ans de l'ouverture du WTC, comme avec le démon d'Akita. Dans le journal Diario de Noticias, publié le 10 mars 1917, soit 2 mois avant la première apparition à Fatima, il y avait ce message codé. 917 correspond aussi bien aux âges des enfants qu'à l'année des apparitions. Et 13 et 5, donc 13 mai, c'est un 1332 caché, car 3 et 2 font 5. Et c'est aussi 13 plus 5 qui font 18, triple 6. Et un mois plus tôt, le 7 février 1917, est apparu un fac-similé d'un message reçu par écriture automatique à laquelle a eu recours un membre d'un groupe spirit. C'est signé Stella Matutina. L'écriture automatique, c'est lorsqu'un djinn prend votre plume pour écrire quelque chose. J'avais un peu peur que ce soit long, ça démarre déjà. Alors là, il va se passer une chose. Alors je vous parle à vous, Laurence, et je parle à cette entité qui apparemment utilise votre bras. Il y a déjà une entité, on va dire entité plutôt Cam. Dans ce message, il est dit que le 13 mai sera une grande joie pour les bons esprits du monde entier. Et c'est signé donc Stella Matutina, étoile du matin. L'étoile du matin, c'est l'appellation attribuée à la Vierge Marie. Mais c'est aussi celle donnée à Lucifer, et c'est tiré du livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, sur lequel, entre autres, se sont basés les Juifs pour leur révolution en Russie, est traditionnellement divisé en 3 parties. Et l'on sait que le diable de Fatima s'est manifesté à 3 enfants. Ce livre comporte 66 chapitres.
66 qui correspond au nombre de jours séparant le déclenchement de la révolution judéo-bolchevique de la première apparition à Fatima. La Vierge, en gématrie, donne 66. Étoile, le surnom de la Vierge, équivaut aussi à 66. 66 qu'on obtient en multipliant 11 par 6 le mois de juin, et 66 toujours avec 22 x 3. Et quand on calcule le nombre de jours entre la dernière apparition le 13 octobre et l'instauration de la révolution judéo-bolchevique, il y a 26 jours. 26 qui est la somme de l'addition des âges des 3 enfants. La dernière apparition de la fausse Vierge a été marquée par ce qu'on appelle le miracle du soleil. La Saint-Jean d'hiver est une fête qui correspond au solstice d'hiver lorsque le soleil refait son apparition. C'est une fête païenne qui est célébrée par les francs-maçons le 24 décembre. Il y a 72 jours entre le miracle du soleil et la Saint-Jean d'hiver. 72 qui correspond à 13 plus 23 plus 19 plus 17, c'est-à-dire le 13 du 5 1917, date de la première apparition à Fatima. Saint-Jean d'hiver totalise 159. En gématrie différentielle, c'est-à-dire lorsqu'on calcule la différence entre deux valeurs numériques, Saint-Jean d'hiver, diminué des valeurs des lettres d'étoile, ou même de la Vierge, donne 888. 888 que l'on retrouve dans la révolution judéo-bolchevique, c'est-à-dire du 8 mars au 8 novembre, ce qui totalise 8 mois. Yuri Lina, dans son livre Sous le signe du Scorpion, écrit « L'Empire soviétique fut instauré à 14h04 le 8 novembre 1917, dans la capitale de la Russie, Saint-Pétersbourg. En astrologie, le soleil était précisément juste au centre du signe du Scorpion. Ainsi, le Scorpion peut être considéré comme le symbole et le gardien du pouvoir soviétique. Ensuite, on peut rajouter le signe de la Vierge qui correspond aux apparitions de Fatima. Le Scorpion est le 8e signe zodiacal, mais si l'on part en sens inverse, c'est-à-dire Bélier premier signe, Poisson deuxième, Verseau troisième, etc., on arrive à Vierge 8e signe. Le signe qu'il y a entre les deux est celui de la Balance. Le nombre symbolisant la Balance est le 37. Pour quelle raison? Parce que 37 est le seul nombre qui rassemble tous les triples. Exemple, 37 x 3 égale 111, x 6 222, x 9 333, et ainsi de suite jusqu'à 999. 37 symbolise de ce fait l'équilibre, la balance. La révolution judéo-bolchevique est l'œuvre de la Kabbale, qui totalise 24, donc 8 plus 8 plus 8. Et enfin, en multipliant 37 par 24, abracadabra, boum, 888. Par un écrivain, en 1999, qui s'appelle John Torrell, dans l'article The Story Behind the Story, l'histoire derrière l'histoire, il expose que la révolution russe était une entreprise sioniste. Il affirme, donc ouvrez les guillemets, la Kabbale contient un tel pouvoir démoniaque qu'elle va servir par des forces à influencer les populations et à les maintenir pendant des siècles sous la coupe des conspirateurs. La Kabbale est une source d'enseignement pour la franc-maçonnerie. Nous y voici. Nous y voici. Eh oui, Laurent Glosy, comme tu l'as dit, nous y voici. Dans un cercle, il y a 360 degrés. Divisé par 8, cela fait 45. Multiplié par 3, on obtient 135. Donc 135 équivaut à 3/8. 135, c'est le 13 mai des apparitions, et 3/8, les 3/8 de la Révolution. 3/8 que l'on peut trouver dans d'autres occasions. Regardez. Le 13 février 1975, un incendie s'est déclaré au 11e étage. 11e étage comme par hasard. Février est le 11e mois en partant de la fin, donc 13 et 11. Le nombre de jours séparant l'incendie du 13 du 11 à Paris cache un 888 encore une fois. 13 février qui est aussi la date de décès de Lucie. Ce qui nous fait plusieurs concordances. La foudre ne frappe pas deux fois au même endroit. Souvenez-vous-en. Les travaux des tours jumelles ont débuté le 5 août 1966 et ils ont duré en tout 2434 jours. Je vais vous expliquer le sens de ce nombre. James Strong était un théologien du 19e, qui est réputé pour ce qu'on appelle la concordance de Strong. La concordance de Strong, appelée aussi Code Strong, est un index de la Bible, c'est-à-dire que la Bible, ayant été rédigée en hébreu,
en araméen et en grec, une fois traduite en d'autres langues, elle perd un peu de son sens. Ainsi, Strong a eu l'idée innovante que d'associer chaque mot racine à un code, ceci afin de faciliter aux étudiants de la Bible l'accès au sens véritable des termes. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 13, on trouve le code Strong correspondant à la durée des travaux des tours jumelles. 2434 équivaut à wall, qui signifie mur. Placé dans le contexte, il donne « Mon peuple bâtit un mur, eux ils le recouvrent de mortier. Dis à ceux qui le recouvrent de mortier qu'il s'écroulera. » Voilà pourquoi les travaux du WTC ont duré 2434 jours. De plus, la phrase où il s'écroulera correspond au verset 11 du chapitre 13 d'Ézéchiel. Encore une fois, le 13 novembre parisien. Si je vous apprenais que les événements de 1917 avaient été prédits en 1830, vous me diriez quoi? Que j'abuse? Eh bien, c'est ce que je vous démontrerai. Ces apparitions se sont faites à Catherine la bourrée, et croyez-moi, ce soir-là, elle n'était pas bourrée. Elle a bel et bien vu le diable. Ces apparitions sont réputées pour la médaille miraculeuse qui devait être fabriquée par la suite. Sous le M, on distingue deux cœurs, l'un couronné d'épines, l'autre transpercé d'un glaive. Je suis tombé sur un article intéressant qui commente cette image. Il y est dit que le cœur couronné d'épines est associé au signe de la Vierge, car il symbolise l'incarnation, la descente de l'âme dans la matière et donc les souffrances émotionnelles que doit expérimenter l'âme assujettie à la forme. Alors que le cœur transpercé d'un glaive est associé au signe du scorpion, car il représente la mort et donc la désincarnation et le retour de l'âme vers le divin. Si l'auteur avait creusé un peu plus, il aurait fait un lien avec la révolution du scorpion et les apparitions de la fausse Vierge. Ce médaillon nous indique donc qu'en 1830, tout était déjà planifié. Continuons. L'une de ces apparitions s'est faite le 19 juillet 1830, l'autre le 27 novembre. Catherine équivaut à 83. Lorsqu'on prend le 1 de 1830 et qu'on le place entre le 9 et juillet, comme par magie, on obtient les événements de 1917 et le 83 de Catherine. Et 83, c'est exactement le nombre d'années qui sépare les apparitions de 1830 de la Première Guerre mondiale, car les événements de 1917 ont eu lieu durant la Première Guerre. Quant à la bourrée, elle totalise 74. 74 qui correspond tout à fait au nombre d'années qui séparent les apparitions de 1830 de la première révolution judéo-bolchevique. Il y en a eu deux. La première, en 1905, devait servir à préparer les consciences au grand rendez-vous de 1917. À noter aussi que 83, c'est 8 et 3 qui font 11, et 74, 7 et 4 qui donnent également 11. Ces apparitions se sont faites au 140 rue du Bac à Paris. Fatima, en valeur numérique, c'est 7 x 20 qui donne 140, et 9 plus 131 qui arrive encore à 140. 140, c'est aussi le nombre d'années qui sépare la création des Illuminés de Bavière, le 1er mai 1776, de la révolution judéo-bolchevique. Sa date de naissance, d'ailleurs, c'est pile 30 ans après la création des Illuminés, et sa mort 100 ans après. Vous voyez que cela confirme le rapport. Et enfin, elle avait 24 ans au moment des apparitions, c'est 8 plus 8 plus 8. Donc, chrétiens du monde, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jetez votre médaille d'Illuminati à la poubelle ou la faire fondre si elle est en or. Maintenant, en guise de conclusion, la question qu'on pourrait se poser, c'est pour quelle raison nous, musulmans, qui avons de la révérence pour Marie, une sourate, je le rappelle, porte le nom de Marie, pourquoi nous, musulmans, dis-je, ne tombons pas dans le même piège que les chrétiens sur ce qui concerne ces apparitions? La réponse, c'est qu'en islam, nous avons le principe de l'unicité, le tawhid, qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah. Chez les chrétiens, c'est différent. Les juifs ont corrompu dès les premiers temps le message authentique de Jésus, en y insérant notamment la Trinité, inspirée du mythe d'Isis, d'Osiris et d'Horus, et également le culte marial. Les Illuminati, ces satanistes qui aspirent depuis des siècles à gouverner le monde, se rapprochent constamment de leur but par le biais de la Kabbale. Et cette Kabbale inclut, entre autres, le message de la fausse Vierge à Fatima concernant la Russie qui doit être consacrée à l'Église.
Ce message doit servir d'argument pour le rattachement prévu de la Russie à l'Europe afin de former le bloc Eurasia et atteindre ainsi un nouveau sommet vers le nouvel ordre mondial. C'est dire que la demande de la Vierge Marie à Fatima, que le pape et les évêques en communion avec lui consacrent tout spécialement la Russie, est importante. En effet, la Vierge Marie dit que de la consécration de la Russie et donc de sa conversion dépend la paix du monde. Aussi vrai que c'est de l'unité de l'Église que dépend le salut du monde. Jésus, priant ainsi par exemple, « Père, qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Imaginez la puissance de l'Évangile et l'avenir du monde si Moscou devient catholique. Rappelons-nous que les 3 enfants de Fatima, au fin fond du Portugal en 1917, ne savaient rien ni de la Russie, ni de l'avènement du communisme qui allait survenir à la fin de la même année. Et pourtant c'est à eux, à qui, le 13 juillet 1917, la Vierge dit ceci. « Si l'on fait ce que je vous demande, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. La guerre de 14-18 va finir, mais si l'on ne cesse pas d'offenser Dieu, sous le règne du pape Pie XI en commencera une autre, pire. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde entier, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, et plusieurs nations seront anéanties. Et c'est ce qui s'est passé avec la terrible guerre de 39-45 et l'avènement du communisme en Russie. Terrible malheur que l'on aurait pu éviter si l'on avait écouté les demandes de Notre-Dame de Fatima. Vous voyez, Guy Pagès lui-même est tombé dans le panneau. C'est vous dire combien est subtile la tactique du diable qui subjugue les âmes ne s'attachant pas aux vrais principes. Car si les gens s'attachaient aux vrais principes, ils renieraient Poutine qui autorise les loges maçonniques sur le territoire russe. De même, les Européens ne peuvent tolérer une Russie dépendante du système bancaire tenu par les Illuminati. La tactique des Illuminati, à la sortie du soviétisme, a été de bâtir une Russie qui ne renoue surtout pas avec la religion, mais qui doit présenter seulement une orthodoxie de façade, et en même temps une certaine prospérité ainsi que de la stabilité. Ensuite, les peuples d'Europe, qui sont volontairement lâchés par les Illuminati, chercheront, dans un dernier espoir, le secours de Poutine. C'est là que le pion des Illuminati entrera en action pour former le fameux bloc Eurasia. Ceci dit, il y a une immense opportunité qui s'offre actuellement à nous. C'est-à-dire que les francs-maçons, misant tout sur leur pion Poutine, prennent là un risque immense. Car si le peuple parvenait à empêcher Poutine et son armée d'entrer en Europe, ce serait le début de l'effondrement du système maçonnique. De là, nous pourrons former une base de résistance en Europe et nous étendre à travers le monde pour émanciper les peuples du joug de la franc-maçonnerie. Avant de se quitter, j'aimerais que vous jetiez un regard sur une découverte que j'ai faite il y a peu. La première fois qu'un chef d'État a employé l'expression de nouvel ordre mondial, c'était Bush père en 1990, à 11 ans jour pour jour des attentats du 11 septembre. Chez les francs-maçons, le compas est le symbole le plus connu. Lorsque vous placez la pointe du compas sur le discours de Bush, vous obtenez quelques événements similaires de part et d'autre de l'année de son discours. Ainsi, en 1979, il y a eu l'invasion afghane, qui a fini 10 ans plus tard. En 2001, nouvelle invasion afghane qui s'achève aussi 10 ans après, par l'exfiltration de Ben Laden, car je ne crois pas à sa mort. En 1975, la guerre au Liban, qui reprend à l'été 2006, soit un peu moins de 16 ans par rapport au discours de Bush.
1973, premier choc pétrolier. 2008, situation similaire, même si c'est 18 ans au lieu de 17. Alors, j'ajouterai aussi la fin des accords de Bretton Woods, en comparaison avec la création du Bitcoin. Car dans les deux cas, le dollar se retrouve menacé. En 71, il n'était plus garanti par l'or, et depuis 2009, en pleine crise économique, de plus en plus de gens se débarrassent de leur monnaie papier pour se procurer des bitcoins. Le bitcoin est une crypto-monnaie, une monnaie digitale, qui a été créée par les francs-maçons dans le but de préparer le terrain à une digitalisation absolue de l'économie mondiale. Ceci afin de mieux contrôler nos richesses, de nous asphyxier par l'impôt et de punir les récalcitrants au nouvel ordre mondial. The banks would be in a very strong position if people believed in electronic money. The banks wouldn't have any difficulty. Ensuite, Kennedy est mort 27 ans avant le discours de Bush. Y aura-t-il une victime 27 ans après, donc en 2017? À en croire ce schéma, oui. Il y a eu l'ennemi orthodoxe tout juste un siècle avant, l'ennemi catholique à l'exact opposé par rapport au discours de Bush, reste l'ennemi considéré comme musulman par l'Occident, le roi d'Arabie. Il ne manquerait plus qu'ils ratent leur coup, mais cela m'étonnerait. Et puis, en 1939, 51 ans avant le discours de Bush, la Seconde Guerre mondiale, qui équivaudrait à 2041 pour la troisième. Mais 2041 trouve une autre concordance, vous verrez. Now I'm going to test your numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. If we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Elle dit dans son célèbre discours sur le chiffre 7, 14, 2 times 7. 14, c'est 2 fois 7. Si l'on continue sur la logique du 2 et du 7, on obtient 27 ans pour la Troisième Guerre mondiale par rapport au discours de Lagarde. 2041, d'ailleurs, qui comporte les mêmes chiffres que 2014. La Seconde Guerre, 72 ans par rapport au discours de Lagarde. Je sais qu'elle a débuté en 1939, mais en 1941, on était en pleine guerre. Et 27 ans entre les deux guerres. Encore une fois, 7 et 2. Non seulement on a le 2 et le 7 qui réapparaissent entre toutes ces dates, mais également le 1 et le 4, et 14 c'est 2 fois 7. Mais ce n'est pas tout. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the 0, 7, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. Elle parle de l'anniversaire des accords de Bretton Woods, qui ont été conclus en 1944. 22/7/1944, lorsqu'on fait 1944 moins 227, on obtient 1717, qui est la date d'institutionnalisation de la franc-maçonnerie. 1944, c'est 27 fois 72. Comment m'expliquez-vous cela? C'est dingue, hein? Et ces accords ont pris fin en 1971, c'est-à-dire 27 ans plus tard encore une fois. Elle a dit aussi que de ces accords est né le FMI. Quand on multiplie entre elles les valeurs de FMI, on arrive à 702, le 0 tombe, 7 et 2 de nouveau. C'était juste cela que je voulais partager avec vous, après chacun se fait sa propre opinion. Voilà en gros ce que je voulais dire. Je ne compte pas faire d'autres vidéos avant 10 ou 15 ans peut-être. Celle-ci était à caractère exceptionnel, parce que voyant que personne au monde ne l'avait produite, je l'ai faite par devoir moral. Ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Au commencement, il y avait la faim. Une faim provoquée par nos ennemis qui apporta les ténèbres. À la fin, il y aura un commencement. La fin de nos ennemis sonnera une aube nouvelle. Au rapport. Les factions militaires sont en mutation. La fin de la guerre les a laissées désemparées. Et de plus, elles sont victimes de réductions budgétaires drastiques.
Nous avons suscité avec succès un sentiment de trahison dans les échelons supérieurs. Ils pensent que les politiciens se désintéressent de leur sort. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Bien. Mademoiselle. Les gouvernements ont plus de respect pour les groupes industriels que pour leurs propres citoyens. On assiste à l'émergence d'un très fort courant de mécontentement et de dissidence. Les grands groupes deviennent trop tentaculaires et trop complexes pour que même leurs dirigeants puissent les contrôler. La croyance ridicule en une autorégulation des marchés aggrave cette situation dans le monde entier. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Dans le monde entier, le respect des élites gouvernantes n'a jamais été aussi catastrophique. Grâce à nous, c'est la peur et l'urgence, et non plus la planification et la prévision qui sont les nouveaux mots d'ordre des chefs d'État. Leurs décisions sont hâtives, mais ne peuvent être annulées, car ils ont peur de passer pour des incompétents. Notre plan prend forme, notre ère est venue. Parfait. Il nous faut accélérer la mort de ces gouvernements ineptes et boursouflés. Le millénaire approche et tout est prêt pour l'apparition d'un ordre nouveau. Presque prêt. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. This federalist and cosmopolitan vision is one of the most important contributions that the European Union can bring to a global order in the making. Aidez-moi à construire cette France qui entraînera le monde sur la voie d'un nouvel ordre mondial. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Une fois l'épée reforgée, nous serons en mesure de balayer toute opposition. Le nouveau millénaire nous appartiendra. La prochaine fois que nous nous réunirons, ce sera pour devenir les maîtres du monde. Pour le moment, oui, l'islam représente une menace. Il y a un concurrent, il y a un adversaire utile pour le nouvel ordre mondial et les gnomes de Wall Street et de la City.